On poursuit nos rencontres. On est en compagnie de la responsable des communications du Musée du Fjord, Mme Lily Gillot, qui est avec nous. Ça va bien ce matin? Oui, merci. Écoute, on va présenter aujourd'hui le retour des dimanches amusants d'Eri Télécom. Ça recommençait hier, en fait, Oui. pour une deuxième édition. Oui. Rappelle-moi, c'est quoi les dimanches amusants? En fait, c'est une entente qu'on a avec Dairy Télécom, Oui. qui est vraiment un partenaire du milieu, qui nous donne des sous, nous permettant de développer davantage d'animation, acheter plus de matériel vraiment éducatif et vraiment préparer des activités sur mesure pour les familles. OK. Donc, c'est vraiment un dimanche par mois. Je vous dirais, il y a une dizaine d'événements qui vont s'échelonner là, au courant des prochains mois. Donc, on dit aux familles, c'est des activités vraiment pour les tout-petits, que les adultes accompagnent. Exactement. OK. Vraiment. Et là, c'est ça, ça débutait hier. On commençait avec quoi exactement? Bien, hier, étant donné qu'on est à la proximité avec l'Halloween, on avait différents ateliers artistiques. On proposait autant le petit aquarium, donc fabriquer des poissons, ou encore la fabrication là, de bricolage. C'est ça, bricolage d'Halloween. C'était Exactement, thématique. exactement. Et au fil des mois, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme activité? Ben, en fait, il y a vraiment une liste assez détaillée que vous pouvez consulter d'ailleurs sur le site Internet du musée. Par exemple, dans les ateliers scientifiques, comment calculer l'âge d'un arbre. Mais c'est vraiment beaucoup plus sophistiqué que juste compter les anneaux. Exactement. Puis il y a vraiment une activité éducative qui est faite par rapport à ça. Ensuite, cet hiver aussi, on change l'exposition temporaire. On va avoir les mondes de la nuit, donc des animaux qui vivent la nuit plutôt que le jour. Alors, on va avoir une animation également sur la vision nocturne, comment l'adaptation de ces animaux-là se produit. Eau douce et eau salée. Donc, c'est quoi la différence? Pourquoi ça ne se mélange pas, etc. C'est tous des phénomènes du fjord. Bref, vraiment, on échelonne ça là, jusqu'au mois de mai. Donc, il y a des activités qui vont nous faire mieux comprendre aussi notre monde, notre environnement régional. C'est super. Des activités gratuites, qui permettent la visite du musée, puis en plus, un atelier. Là, Fait que quand on dit gratuit, c'est toute la famille arrive, puis on participe à l'activité. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de places pour les activités? Jusqu'à maintenant, on n'est pas vraiment contraint. Je vous dirais là, que c'est... On s'adapte. Oui, exactement. Puis comme c'est des ateliers qui sont en continu, bien, il y a des gens qui arrivent, qui se joignent au groupe, qui commencent leur bricolage un peu plus tard. Tu sais, les gens n'arrivent pas tous en même temps. Donc, non, ça se passe quand même bien. Comme on a beaucoup les différentes expositions puis d'animation quand même il y a de dans quoi le occuper musée. le monde aussi. Exactement, on est capable de surmonter la tâche facilement. Est-ce que c'est toujours le dernier dimanche du mois? Pas nécessairement. OK. Il faut vraiment surveiller l'horaire là, sur le site Internet ou la page Facebook. Les événements Facebook ont été aussi créés, donc vous avez toute l'information. Donc, une belle occasion pour aller au Musée du Fjord en famille, découvrir les expositions, mais vivre ces activités-là aussi parce que ça crée des liens aussi entre les parents et les enfants. C'était très agréable. Puis c'est ça, c'est gratuit. Un dimanche pluvieux, c'est toujours apprécié quand on cherche des activités en famille. Donc, les dimanches amusants d'Eri Télécom. La date du prochain, juste pour être certain? Le 19 novembre. OK. Donc, ça arrive quand même rapidement. Le 19 novembre, prochaine activité. Sinon, bon, on a toutes sortes d'activités aussi au Musée du Fjord. Vous organisez également des conférences. Oui. Il y en a une la semaine prochaine, lundi, dans 7 jours, jour pour jour. Conférence La vie intégrale, vivre 100 ans en santé et heureux. C'est quoi exactement? Ça s'inscrit bien aussi dans le concept de l'éternité. Exactement. En fait, on a vraiment créé un programme, un cycle de conférences qui sont liés directement à l'exposition temporaire Éternité. Oui. Donc, évidemment, Luc Dupont, qui est natif de la baie, a déjà prononcé une conférence il y a quelques années. Il avait participé aussi, il nous a donné une toile qui est exposée dans l'exposition permanente sur l'histoire, Racines et rêves. Donc, il peint aussi à ses heures. Mais donc, c'est un grand scientifique qui a étudié et qui a travaillé longtemps dans les laboratoires pour le développement de remèdes contre le cancer. Il s'est ensuite spécialisé en Europe dans des compagnies pour des produits rajeunissants. Alors, il y a vraiment des données scientifiques sur le vieillissement de la cellule, par exemple.
Donc, on va chercher là, quelque chose de très, très loin au niveau scientifique comme approche. Comment garder notre corps en santé le plus longtemps. Et il est accompagné de Christine Michaud, qui, elle, aborde un peu plus le côté bonheur, donc santé mentale. Alors, oui, on peut avoir un corps qui vit très, très longtemps, mais avec des maladies qui peuvent être psychosomatiques ou des choses comme ça. Donc, la santé, ça se fait aussi, physiquement, mais ça se fait aussi mentalement. Oui. Donc, on a vraiment les deux aspects qui sont abordés durant cette conférence-là. Ça risque d'être très intéressant. Ils ont écrit un livre qui s'appelle La vie intégrale. C'est 4 chercheurs qui ont écrit ce livre-là. Livre qui sera disponible. Oui, il est en vente. Il va être en vente au musée. Oui. Et ils vont même, Madame Christine et Éric Dupont vont faire aussi des autographes, vont pouvoir signer là, les exemplaires pardon, Donc, durant cette soirée-là. Une super rencontre à ne pas manquer. Une Absolument. conférence. C'est lundi prochain. C'est à compter de quelle heure? C'est à 19h30. Les portes vont être ouvertes à 19h. On a une centaine de places disponibles. Donc, OK. c'est premier arrivé, premier servi. Oui, et là, ça va être couru comme rencontre. Donc, on se dépêche. On réserve ça à l'horaire. Est-ce qu'on a besoin de réserver? Non, pas c'est nécessaire. vraiment premier arrivé Oui. le soir même. Là. Exactement. Donc, ouverture des portes à 19h. Il va y avoir une file devant le musée. J'en suis Croyez-moi. convaincu. Donc, c'est les possible. prochaines activités à surveiller. Sinon, les nouvelles expositions, ça va être à compter de janvier. À partir, non, de demain, OK. on a une nouvelle exposition qui va s'ouvrir dans le hall d'entrée. Oui. Qui est une petite exposition temporaire avec quelques objets, mais comme c'est restreint, c'est une zone de circulation. C'est une exposition sur l'histoire de Port-Alfred, qui est une ville-usine qu'on appelle, l'une des nombreuses villes-usines de la région, mais donc qui est quand même, qui va célébrer son 100e anniversaire en 2018. Donc, pour le musée, c'était une occasion de présenter beaucoup d'artefacts qui ont été récupérés là, de l'ancien moulin, mais aussi une collection assez faramineuse de photos de travailleurs, mais aussi des bâtiments, du développement des quartiers, des rues, le carottage. Bref, ça fait partie de l'histoire vraiment de Ville-de-la-Baie. Alors, on vous présente ça à partir de demain. Donc, une exposition pour les 100 ans de Port-Alfred dans l'entrée au musée du Fjord. Donc, on en profitera le 19 novembre ou durant la conférence la semaine prochaine. Exactement. Pour voir ça, où on ira n'importe quand. Lily, merci beaucoup pour tout. On vous suit sur Facebook, sur la page Internet également. Donc, merci et à très bientôt. Merci.